demul doo am dara. Reculez un peu, les gars. Bonjour. Félicitations. Bravo, bravo. Bonjour. Hey. Ça va très bien. Ça va bien. Bravo. Et puis en plus dans les délais. C'est excellent. Bonjour. Comment ça va? Non, félicitations. Félicitations. Bravo, bravo. Ça va bien? Ça va? Alors, vous démarrez aujourd'hui. Vous êtes content? Ça c'est bien. Excellent. J'ai rencontré à Paris avec nos encouragements. C'est toute la population de la Casamance réunie. Je vous souhaite la bienvenue. Après ces travaux de rénovation, réalisés entièrement par l'État du Sénégal, le directeur général du LUCA et l'ensemble du personnel agroalimentaire vous souhaite la bienvenue et vous prie d'effectuer effectivement le circuit du passager. Avec votre permission, monsieur le directeur général de la délégation. Bravo. Merci. Monsieur le ministre, c'est la Casamance. Bonjour. fi nga taxawoon moo baax ni nga taxawee da nga tax suñu kanam mais chef duñu am image. Monsieur, pardon. Voilà, donc on va faire le circuit du passager. Comme vous voyez, c'est aménagé. Le circuit officiel, c'est ça. Pour les personnes à mobilité réduite, parce que notre protection. Monsieur le directeur général, pour les compléments. Santé. Qui est le chef de service de tout ce qui est sanitaire aux frontières, qui est à l'AIBD, qui nous a fait l'honneur de venir ici, avec son équipe qui est venue. C'est bien ça. Docteur Charles, vous pouvez expliquer au ministre. Donc, je me présente, c'est le docteur Sanya Charles, je suis le chef du contrôle sanitaire aux frontières aériennes. Je suis là avec mon équipe, Madame Loukouba, Madame Ladiane et M. Kama qui est le coordonnateur des activités. Donc,
nous maintenons le même dispositif que ce qui se fait à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Et donc, à l'arrivée des passagers, nous allons juste contrôler les tests Covid datant de moins de 5 jours et ou les vaccinations, les certificats de vaccination. Donc, cela se fera parce que les passagers qui nous viennent d'Europe ont souvent leur certificat de vaccination. Et donc, en conformité avec les exigences de l'État du Sénégal, donc, nous allons faire le travail correctement. Et l'autre élément, nous travaillons en collaboration avec le district sanitaire de Oussouye, donc, qui est le médecin-chef et responsable de la zone aussi. Donc voilà un peu le dispositif qu'on a mis en place. Et au cas où il y aurait des problèmes. 50 passagers, ça prendra combien de temps pour être contrôlé? Ça va aller très rapidement, hein, à peu près non du tout, une dizaine, maximum 15 minutes. Donc ça va aller très vite. Que le passager soit le plus court possible, puisqu'ils ont fait un long voyage, parce qu'il faut vraiment réduire, bien entendu en étant dans les rigueurs de la santé, mais réduire le délai. Bon, je pense en termes d'effectifs, mais aussi bon, vous avez déjà l'expérience, hein, vous avez déjà travaillé sur AIBD. Et donc tout ça, vous avez pris les dispositions pour ça. Excellent. Des infirmiers aussi du district de Oussouye. Merci beaucoup. Transmettez toutes nos félicitations au ministre de la Santé et tous nos encouragements. Nous avons demandé quelques accompagnements et Ah, aménagements très bien. qu'on va prendre en charge. Très bien. Toutes nos félicitations. Afin que le travail puisse se dérouler le plus rapidement possible et que l'attente ne soit pas aussi longue après un voyage entre Dakar ou Ziguinchor ou bien Paris, Cap Skirring. Voilà, donc on va faire le circuit encore. Il est journaliste. Donc on a fait un coup pour gérer c'est 150 personnes. Donc le temps pour faire un fil d'attente. Donc on l'enlève, oui. Oui, ça c'est le panier. On peut avoir dans un même vol deux types de passagers, des passagers nationaux comme des passagers étrangers. Les formalités de police se feront à partir d'ici David. Donc on demande une sollicitation avec le directeur de l'AIBD. Nous donnons plus le système. Quelques 4 policiers préposés ici pour ce travail de contrôle. Donc à l'arrivée des passagers ici à l'aéroport international de Cap Skirring. Contrôle bi police ñu gis fii lu mat ñeenti policiers toog ci seeni poste ñoom ñooy def liggéey bi nga xam ne jëm na aéroport bu Cap Skirring kon daal di sasoo loolu ñu wéyal ba tey visite bi. Ça qui se dirige vers le tapis de cet aéroport. Vous le voyez, inspecter ce tapis bagages de l'aéroport international de Cap Skirring. Après donc le poste contrôle, ministre Alioune Sarr mi ngi fii di saytu tapis bi nga xam ne fii la bagage yi di jaar loolu it am na solo ndax passager bu wàcc indaale na ay bagages yoo xam ne fii la koy jëlee mu nekk tapis boo xam ne mi ngi nii di ko nemmeeku di xool tolluwaayam li nga xam ne tapis soxla na ko yëpp. Pour la douane, c'est visite bi la. jógal fii. oh Omar yàq nga kàr gi yëpp. oh
C'est toi qui as la le chef l'ingénieur chef de chantier qui a vraiment... En 75 jours et avant, après. Donc c'est quand même c'était un gros défi. C'est un pari qui a été gagné ensemble. Et maintenant aujourd'hui on voit le résultat. Vas-y Ibrahima. Les pathologies, un revêtement bitumineux pouvait... Et là, ils ont bien redémarré les activités au niveau de cette. Oui. Excellent. Voilà. Très bien. Excellent. En tout cas, bravo DG. Par les Sénégalais. Il y a beaucoup de clientèle locale, quoi. Ah oui, c'est bien. Ah ouais. Ils ont repris l'assainissement. Ah bon, ils ont Oui, l'assainissement, ils ont repris. Et que l'entreprise qui fait la CEP est en train de sa base de chantier pour le démarrage des travaux. Et que la brutelle. Ça c'est bien, c'est toujours pour avril, hein? Ben oui, Ah ouais. Ah ça c'est bien, bravo DG.
Bravo. Monsieur le ministre, au-delà de la SAPCO, il y a un important volet qui concerne effectivement Il AIBD. le connaît très bien. Hein. Voilà. C'est lui qui Donc le... c'est le directeur général Doudouka. Je ne m'attendais Qui pas prend le relais. à voir le MRO. Donc c'est le MRO. C'est la maquette du MRO avec une partie bureau, donc sur 2 étages, et une partie avion qui fait 100 mètres et 102 mètres de profondeur et 33 mètres de hauteur. Donc pour accueillir des avions de type E, des avions ou 2 avions de type C, de code C. Donc c'est la maquette qui sera là. En termes de dimension, c'est plus haut que l'aérogare actuel de Dakar. Oui, c'est plus haut. Donc ça va être imposant. Excellent. Au niveau de l'aéroport. Excellent. Le futur aéroport du Cap. Donc c'est la maquette qui a été retenue pour l'aéroport de Cap, donc dans la deuxième phase qui sera réalisée. Donc avec la maquette des salles de conférence, donc qui sera aussi des pilotes, des techniciens qu'on est en train de mettre en œuvre avec l'armée de l'air. Une centaine de pilotes dans les prochaines années. Et donc l'école de formation sera un bon cadre pour ça. Mais c'est très bien ça. Qui gère l'accès à toutes les infrastructures. Donc que ce soit l'accès à l'aéroport, l'accès à l'aéroport. Donc c'est la gendarmerie qui joue vraiment le même rôle qu'elle joue à AIBD. Donc avec un important dispositif qui a été détaché ici récemment, détaché à l'aéroport, avec tout l'équipement qu'il faut pour sécuriser davantage l'aéroport. Très bien. Au niveau de l'AIBD, donc comme on a fait au niveau de l'AIBD, à chaque fois qu'il y a des travaux et autres, nous venons inspecter ces travaux, est-ce que c'est conforme par rapport aux dispositions réglementaires. C'est ce qui nous a amené aussi au Cap Skirring. Depuis le premier, nous sommes là et on a insisté l'ensemble des infrastructures, notamment la piste avec le marquage et le balisage. Les inspections sont concluantes. Excellent, excellent. On va encore améliorer pour certaines choses, mais pour le moment, la sécurité requise est obtenue. Ok, très bien. Donc ça, c'est les inspecteurs qui sont à mettre d'eux pour inspecter tout ce qui est le contrôle de tout ce qui joue au niveau de la tour, tout ça, c'est bon. Mais aussi au niveau de l'aire de trafic, pour voir est-ce que le dégagement, les marges de dégagement avec les aéronefs sont respectées. Très bien, et tout ce qui est, parce que l'aéroport est utilisé de nuit, est-ce que le balisage, les feux fonctionnent normalement. Excellent. Et tout ça est contrôlé par la nation. Aussi l'aspect de la sûreté aussi a été aussi de mise, parce qu'il y a des inspecteurs de la sécurité qui étaient là-bas, qui sont là et qui ont eu à vraiment revoir tout le circuit de la sûreté pour voir est-ce que tous les aspects de la sûreté sont est-ce que les agents de sûreté doivent être certifiés par l'autorité de l'aviation civile. Donc ça aussi c'est un volet à compléter dans le processus. Très bien. Bravo Anastasie, bravo. Vous avez des noms de famille Gueye. Le maire s'appelle Tombong Gueye. C'est une longue histoire, une histoire séculaire. Et on vous laisse découvrir avec cette troupe les belles chansons, les belles danses, en attendant de vous servir le bon cocktail prévu à cet effet. Très bien. Excellent. Merci.
Notre frère, Monsieur Doudouka, le PDG, vraiment, on vous dit encore merci. Nous lay jaajëfal parce que woon nga nu sa cafel ci dëkk bi. Depuis démb, tout le village du Cap Skirring, vraiment tooguñu ñu ngi leen di jaajëfal ndax suñu frère bi daf ñu taxawal na dëkk bi. Vraiment, nous tenons quand même à dire ça devant vous, que nous avons vraiment un frère qui nous a soutenus. Vraiment, on te dit jërëjëf. Merci monsieur le ministre, merci. Waaw 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 merci beaucoup. S'il vous plaît, que les officiels. Parce que le colonel, il arrive là. Ah ouais, très bien. Ah ouais. On a la responsabilité de l'inspection future des bagages de soute. On a 2 agents affectés ici et à Ziguinchor aussi qui s'occupent de cette activité. Voilà. Mais aussi on regarde les autres aspects liés à la sûreté en relation avec les autres entités qui sont à l'aéroport. Voilà, on fait un peu la coordination de tout ce qui va. Merci pour les encouragements. Excellent.